Bonjour à vous toutes et toutes et bienvenue dans votre émission Le numérique pour tous, le podcast qui vous aide à apprivoiser le monde digital simplement et sans jargon. Nous allons voir dans ce nouvel épisode un sujet très intéressant, comment bien faire une recherche sur Internet. Aujourd'hui, on va parler d'un geste que vous faites sûrement tous les jours, comment faire une recherche sur Internet. Mais attention, chercher, ce n'est pas toujours trouver. Et oui. Alors, comment bien s'y prendre pour ne pas se perdre dans des millions de résultats? C'est ce qu'on va voir ensemble en 5 minutes top chrono. Savoir ce que l'on recherche. Avant même d'ouvrir Google, Bing, Quack ou votre moteur de recherche préféré, prenez un moment pour vous poser cette simple question. Qu'est-ce que je veux vraiment savoir? Ou qu'est-ce que je dois vraiment rechercher? Et oui, plus vous êtes clair dans vos têtes, plus votre recherche sera efficace. Nous allons prendre comme exemple de recherche pour ce podcast une recette de cuisine toute simple ou d'un dessert tout simple. Par exemple, dans cet exemple, je vais vous apprendre à comment faire une recherche pour trouver des recettes de crêpes. Et oui, ne tapez pas juste le mot crêpes. Demandez plutôt comment faire des crêpes. Ou alors, recette crêpes sucrées pour 4 personnes. Ou alors, recette de crêpes facile. Quand vous faites une recherche sur Internet, il va falloir toujours taper des mots-clés. C'est vraiment très important de taper des mots-clés. Plus vous allez taper des mots-clés, plus votre recherche sera facilitée. Avec une question précise, les réponses seront tout de suite plus pertinentes. Et oui, on y vient. Bien formuler sa recherche. Voici quelques petites astuces qui font une grande différence. Utilisez des mots-clés bien spécifiques. Exemple, crêpes sans œufs, crêpes bretonnes, au sarrasin, crêpes pour enfants. Une chose est vraiment très important, mettez des guillemets pour une expression exacte. Exemple, ouvrez les guillemets, recette facile de crêpes de maison, fermez les guillemets. Et surtout, chose très importante, évitez les fautes d'orthographe. Elles peuvent vraiment influencer les résultats. Savoir repérer les bons résultats. Et oui, quand vous avez vos résultats sous les yeux, ne cliquez pas n'importe où. Il va falloir taper sur des sites qui sont très intéressants ou des sites fiables. Oui, il y a beaucoup de sites qui parlent de recettes de crêpes, donc je vais vous en donner quelques exemples, et ce sont vraiment des sites vraiment très fiables. Le site Marmiton, par exemple, marmiton.org, ou alors mesrecettesfaciles.fr. Ou alors, vous avez également le grand moteur de recherche YouTube. Vous allez trouver énormément de recettes de crêpes sur ce moteur de recherche, avec des tutoriels bien expliqués. Fuyez les titres trop sensationnels ou les sites envahis de pubs. Si c'est vraiment trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas. Faites très attention de ce côté-là et prenez des sites éventuellement quand vous faites une recherche sur Internet, des sites qui sont sécurisés. C'est très important. Allez plus loin avec d'autres outils. Google, c'est bien, mais il existe d'autres options pour des recherches plus pointues. Et oui, il y a beaucoup d'autres sites qui sont également très intéressants. Il y a bien sûr le site ChatGPT, mais attention, il faut toujours bien vérifier ce que ce moteur de recherche donne également. Alors, pour résumer, posez-vous la bonne question. Utilisez des mots-clés précis. Analysez les résultats avec un œil critique et variez les outils quand c'est utile. Voilà, vous êtes maintenant armé pour faire des recherches efficaces et intelligentes sur Internet. N'oubliez pas de retrouver cet article de podcast sur votre page Facebook Le numérique pour tous. Mais encore une fois, je me répète, quand on fait une recherche sur Internet, il faut savoir taper les mots-clés vraiment très importants. Là, pour cet exemple de podcast, j'ai pris la recette de crêpes. Mais après, vous avez également d'autres recherches sur
Internet, par exemple, si vous voulez retrouver un voyage ou un billet de train, par exemple. J'y reviendrai dans un prochain podcast, mais là c'était pour vous donner un petit podcast, comment faire une recherche. Mais après, que ce soit les recherches de crêpes ou de recherche de voyage, c'est le même principe de ce côté-là. Merci de m'avoir écouté pour l'émission Le Numérique pour tous. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, ou merci de me donner un petit commentaire sur la page Facebook de Le Numérique pour tous. J'y répondrai, il n'y a aucun souci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet, le numérique pour tous. Et surtout, restez curieux et connectés, surtout en toute sécurité. À la semaine prochaine, mes amis.